Bonjour à tous et bienvenue dans le Sun Music Addict, votre rendez-vous live avec les groupes de la région. Merci aux fidèles d'être au rendez-vous et merci à ceux qui nous rejoignent. Restez avec nous, on est ensemble comme presque tous les vendredis jusqu'aux environs de 18h45. Alors au programme, chansons, en 2 mots, électro. Pas de guitare hurlante, mais une énergie survoltée, des textes et des références qui toujours interpellent, rien n'est laissé au hasard, et tout trouve écho dans la conscience humaniste et politique de Babel, dont la musique a quelque chose à nous dire de notre société et des temps que l'on traverse. Je suis avec Sébastien Rousselet, le chanteur de Babel, Solène Komsa, la violoncelliste, et Nino Vella au clavier. Il manque juste DJ Slade, qui est habituellement au platine, mais qui n'est pas là ce soir, on le salue. Bonjour à vous. Salut. Bonjour. Salut. Bonjour Babel, merci d'être avec nous. On vous avait reçu dans les studios de Sun en décembre 2013. Ça fait un petit moment. Il a dû se passer des tas de choses depuis. Je suppose vous nous faites un résumé court des épisodes précédents. Ouais, alors qu'est-ce qui s'est passé ? On va dire dans les grandes lignes, on a sorti un EP qui s'appelait Bless You. On l'a sorti fin 2015, donc 2 ans après qu'on se soit vu. Et ensuite... on est parti en tournée. Et ensuite on est parti en Chine. Au mois de mars 2016. C'est ça. On va en parler de tout ça. Voilà, on est parti un petit mois, 3 semaines en Chine. Et puis après ça, on a signé en maison de disque. Voilà. C'est en gros. Pas mal, il y a des choses qui se sont accélérées. En tout cas, la vie habituelle, en tout cas qu'on peut souhaiter à un groupe, des albums ou des EP, une tournée, un label formidable. On est content de vous recevoir à nouveau. Alors pour vous situer stylistiquement, on a l'habitude de faire référence à d'autres artistes, à des influences. Alors dans votre bio, on parle de Ferré ou de Thiéphène, de la hargne navrée d'Ayam. Là, je cite votre bio, du sens romanesque de Dionysos, de l'attention au monde de Lavilliers ou de Trio. Il y a aussi la presse, plutôt élogieuse à votre égard d'ailleurs, des rapprochements avec Higelin, Stromae ou Paul Naref. Ça, c'était Marie-Jeanne Leroux dans le Courrier de l'Ouest. Ah oui, c'est vrai. Et des rapprochements avec Quentin et Dépêche Mode. Ça, c'était Patrick Touchet dans Angers Mag Info. Alors, vos inspirations sont larges et pour le moins prestigieuses. Ça semble pouvoir parler à tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez conscience, quelque chose que vous construisez consciemment C'est quelque chose dont on a envie en tout cas de toucher, déjà d'être nous-mêmes, mais évidemment qu'on aspire à toucher un maximum de monde, mais parce que nous-mêmes on a beaucoup de références en nous. Là c'est des références, ce que tu as cité, qui touchent essentiellement le chant, j'ai l'impression, mais les références musicales sont aussi multiples. Donc, Et les références musicales, elles sont autres. Oui, il y a plein d'autres choses. Par exemple, ça peut être... quoi pour... Ça peut être pas forcément des choses francophones. Ouais. Ça peut être de la pop ou de la chanson anglophone avec des gens comme Imagine Dragons par exemple. Imagine Dragons, Sonlux, 21 Pilots. C'est beaucoup très riche en fait. Ouais, c'est un mix de plein de choses. Alors Sébastien, donc chanteur et auteur dans Babel, tu es à l'origine du groupe. D'ailleurs au départ c'est un projet solo. Toi tu as grandi avec Souchon, Brassens et les Doors, c'est ça ? Ouais, en gros, voilà. C'est ça. En schématisant, oui, il y a un peu de ça. Moi c'est ce que j'ai lu. Mais non, mais c'est pas faux. Ouais, c'est ça. Et donc c'est des choses qui quand même persistent dans l'écriture aujourd'hui, qui se ressentent dans l'écriture de Babel aujourd'hui. Oui, sûrement un peu. Et puis ça s'est brassé, ce qu'il y a de le dire. Enfin, ça s'est métissé avec tout ce que j'ai écouté après, toutes les rencontres, le fait d'être en groupe aussi, on métisse nos influences respectives. Ouais. Donc ça mélange aussi, ça modifie ma façon d'écrire et ma façon d'interpréter, quoi. Alors le brassage, le métissage, le mélange, ça fait référence, en tout cas le nom Babel fait référence à ça, le mélange des langues, bien sûr, mais le mélange des genres, le mélange des peuples. Mais aussi, le mythe de Babel, c'est la malédiction, la punition divine, l'impossibilité de faire coexister tout ça. Est-ce que c'est ça aussi Babel, la conscience des troubles du monde et l'impossibilité de faire marcher tout le monde ensemble ? Ouais, on peut voir une malédiction dans Babel. Moi, j'y vois plutôt une bénédiction, c'est-à-dire plutôt que d'aller voir là-haut si on y est. Déjà, restons bien dans le concret, restons ici-bas et développons-nous sur la terre et voyons ce qu'on peut faire tous ensemble. Et puis c'est le début du métissage, de la diversité culturelle, Babel. Ouais. Avant, on était des consanguins culturels, on parlait tous la même langue, et maintenant, on est tous différents et du coup riches. Voilà.
Très bien. Alors, il y a de l'engagement politique dans vos textes, hein, clairement. Le titre Solo, qui se présente, et notamment dans le clip, hein, donc le clip que vous avez sorti il y a quelque temps, ça se présente comme le discours d'un président de la République qui envoie un message. Alors, je trouve plein de mélancolie et de désenchantement plutôt que de colère. Est-ce que je me trompe? Par exemple, la chanson Marianne, que vous avez jouée ici même il y a 4 ans, était dans un registre un peu similaire, mais me paraissait plus énervé. Est-ce que vous partagez cette analyse? Déjà musicalement. Ouais, c'est ça. Et puis même, c'est l'angle en fait. L'angle d'attaque dans le texte n'est pas le même parce que Marianne, ça peut être nous qui donnons notre point de vue, alors que Solo, c'est un personnage. Et pas n'importe quel personnage puisque c'est le président, donc son point de vue à lui ne peut pas être le même. Et il fait preuve d'honnêteté, c'est le souhait dans ton écriture, du coup effectivement ça le rend un petit peu plus tendre que... Ouais. C'est important pour vous de faire passer des messages politiques, sociaux, je sais pas trop. En tout cas, de faire de la musique pour dire des choses, pas simplement pour écrire. En fait, malgré nous, on met une certaine profondeur, que ce soit Sébastien dans les textes, mais aussi dans la musique. Et c'est rarement léger, c'est souvent assez dark, assez mélancolique, assez énervé, etc. Une rage... Ouais, on peut trouver un désenchantement peut-être, mais c'est pas non plus une priorité. Enfin, c'est pas un objectif. Je sais pas comment expliquer ça. L'objectif, c'est d'abord de faire des choses qui sonnent, de trouver le bon mot qui va tomber sur la bonne note au bon moment. Et après, il y a du fond. Enfin, il y a une histoire et éventuellement une critique, un regard critique qui se met dessus. Mais c'est pas une priorité le côté engagé. Moi, je me distingue un petit peu de ça, de cette vision qu'on a du chanteur engagé qui se lève le matin en disant qu'est-ce que je vais pouvoir défendre ou critiquer comme chose aujourd'hui. Moi, c'est d'abord trouver une rime, trouver une image marrante, trouver quelque chose qui sonne, et après, il y a une histoire qui se raconte. Ouais. Et c'est comme ça qu'au stade de l'écriture, tu transformes un peu cette colère politique qui peut être parfois un peu âcre, peut-être même vulgaire, en premier lieu, en quelque chose de poétique. Parce que ce qu'on appelle la poésie, c'est la musique des mots en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est des mots qui sonnent et des mots qui chantent. Et du coup, d'abord, il y a cette chanson des mots. Et après, encore une fois, il y a j'étire, je pars de 2 rimes. Je sais pas, moi, par exemple, dans Bless You, je suis parti de djihad et GI. Je trouvais ça rigolo que ces 2 mots aussi éloignés sur l'échiquier géopolitique se ressemblent autant musicalement dans le son. Et donc, je me suis dit peut-être qu'il y a moyen de mettre du fond dans ce son-là et de raconter une histoire avec ça. Donc, toute l'histoire de Bless You qui raconte l'histoire de ce soldat qui est en train de crever au front part juste de ces 2 mots-là que j'ai mis côte à côte. Voilà, donc ça part vraiment du son. D'accord, le son des mots et après le son des instruments. C'est un travail collectif ou c'est plutôt le travail des collègues musiciens? Ça dépend des fois. Ouais. C'est collectif, c'est plutôt mélangé, c'est dans n'importe quel ordre. C'est ça. Musique, texte, musique. Un joyeux bordel. Ouais, exactement. Alors au sujet de la musique, il y a une grande attention, un grand souci du détail sur la production. On faisait les balances tout à l'heure. Nino, tu avais une oreille très technique et des exigences précises, notamment sur la fréquence de la voix. Non, mais c'est un travail pointu, quoi. Je veux dire, c'est un rôle que tu as dans le groupe et c'est une exigence que tu veux maintenir. C'est quelque chose qui est important pour toi, ce travail du détail, vraiment, parce que là, tu parlais des fréquences, les 500, 400, 500 Hz, je sais pas quoi. Moi, ça m'a paru tellement... Oh là là, super pro. En fait, je me rends pas trop compte, mais oui, je pense que le travail que je fais au sein du groupe, et même que je fais en général dans la musique, c'est un travail qui est entre le travail de compositeur, d'arrangeur, mais aussi d'ingénieur du son. Il y a un travail de mixage, etc. Ça, pour moi, ça fait entièrement partie du résultat global. On n'est pas juste là en train de composer un truc au piano, violoncelle, voix, etc., une boîte à rythme, et après la chanson, après le reste, on s'en fiche. On est déjà, en tant que compositeur, en train d'imaginer la texture que le son va avoir, etc. C'est parce que t'es producteur aussi, ça. Souvent, ceux qui font de la prod, ils ont cette approche aussi du son, plus que de la simple compo, quoi. Surtout aujourd'hui, où le travail de beatmaker, entre guillemets, de producteur de son, il est très hybride, en fait. Il y a vraiment cet aspect mixage du son, etc. On pique un peu le boulot des ingénieurs du son, en fait. Ça doit frustrer un petit peu, j'imagine. Alors pour revenir à Solo, la chanson, je crois que le titre est sorti vers le 3 mai, quelque chose comme ça. Vous avez publié la vidéo sur le net et j'invite donc les auditeurs à aller voir ça, c'est très intéressant.
Donc elle est sortie le 3 mai, ça fait évidemment écho à l'actualité politique, l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Est-ce que c'était calculé? Est-ce que c'est important de profiter de ces moments pour maximiser entre guillemets l'impact que votre titre va avoir, En fait, sans être vraiment dans le calcul l'opportunisme stratégique, ouais, exactement. froid. Mais bon, ça compte quand même. En fait, déjà le morceau il a été écrit l'été dernier avant même que Hollande dise qu'il se présentait pas, tu vois. Donc, c'était hors contexte. C'est un peu l'actualité qui rattrape le titre, mais le choix par contre de le sortir à ce moment-là, une chanson c'est fait pour résonner, pour donner une autre lecture éventuellement de ce qui se passe, tu vois. Donc ça a du sens de le mettre à un moment qui va vraiment lui donner le plus de résonance, quoi. Enfin. Sinon, ça a moins d'utilité. Enfin, je sais pas comment dire, mais tu le sors à Noël, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Bon, ça va parler, mais ça aura pas autant d'impact. Ouais, bien sûr. Voilà. Au-delà du fait de buzzer, ça n'aura pas autant d'impact pour les gens qui écouteront. Et une chanson, c'est fait pour ça. C'est plus sensible c'est ça. au message, effectivement. Il y a un hasard des calendriers quand même, parce qu'on on a sorti, là on est en phase de promo aussi, suite à la signature avec la maison de disques. Et du coup, on sort 4 vidéos. On a sorti les 4 vidéos et il s'avère que Solo était la dernière. Et dans le calendrier, ça tombait dans la période. Voilà. Et on l'a assumé, effectivement, mais c'était pas une volonté. C'est ça, après c'est assumé, donc très bien. Ouais, voilà. Et écoutez, je propose qu'on vous écoute tout de suite. Vous allez interpréter en live 2 morceaux. Le premier, ce sera Climb the Tower, et donc il est issu de cette EP que vous avez sorti le 31 mars. C'est bien ça? Je vous laisse rejoindre vos instruments.